avec Patrick Lapalme. Certainement l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment ça va? Super toi. Super bien et on va parler ce matin d'une première maison, premier investissement dans le monde de l'immobilier. Oui. Souvent, on le sait, plus on se lance tôt dans l'immobilier, plus c'est rentable à long terme. À long terme, Mais oui. souvent, on se dit, est-ce que j'ai les moyens, moi, de me lancer dans le monde de l'immobilier? Ben, un bel outil qui existe depuis 1992, installé par le gouvernement fédéral, le régime d'accès à la propriété, le RAP. Le RAP, oui. Vraiment, là, c'est un bel outil qui va donner au premier acheteur vraiment une possibilité d'aller chercher une bonne mise de fonds avec le REER. Et aussi, on peut aller aussi loin que deux personnes qui vont se rencontrer, qui sont plus vieilles, qui n'ont jamais rappé, mais qui veulent acheter une propriété ensemble, mais qui n'ont pas de mise de fonds disponible. Souvent, les clients vont venir nous rencontrer. Patrick, je vais acheter une maison, mais j'ai pas de cash liquide dans mon compte de banque. Est-ce que vous avez des REER? Ben oui, j'ai des REER. OK, on va poser d'autres questions, on va pousser plus loin. Vous n'avez pas de REER? Est-ce que vos avis de cotisation vous permettraient d'aller vous procurer des REER? Si la réponse est oui, on a des bels outils avec nos démarcheurs hypothécaires pour aller chercher des prêts REER qui vont vous donner l'opportunité de vous procurer une propriété et avancer votre projet plus tôt possiblement aussi. Là. Donc, avant même de choisir la maison, on rencontre notre courtier et on y va d'un plan de match. Bien, effectivement, le plan de match total, là, c'est bon, vous m'appelez, on va se rencontrer pour vraiment voir avec votre démarcheur hypothécaire de votre institution financière de quelle façon qu'on va procéder pour tous vos critères d'admissibilité qu'on va parler plus tard. Et ensuite de ça, on va commencer vraiment à visiter des propriétés selon vos besoins. On peut aller dans n'importe quel type de propriété. Il ne faut pas oublier une chose, il faut occuper la propriété 1 an suite à l'achat avec un RAP. OK, donc je ne peux pas acheter et le louer simplement et demeurer dans mon logement. C'est en plein ça. Fait que donc, si un jeune investisseur, lui, vous désirez faire l'achat d'un 6 logements, mais être propriétaire occupant, l'habiter à l'intérieur d'1 an avec les avis de reconduction de bail, lui va prendre un logement, il est admissible à cette chose-là au RAP. C'est vraiment intéressant. Puis un coup qu'on vous a vraiment enligné avec soit la propriété que vous voulez acheter, hein, la neuve ou la usagée, il n'y a aucun problème, on peut être admissible là-dedans. On peut aller acheter du condo, du semi-détaché, l'unifamilial, duplex, du multiplex et même l'immeuble à semi-commercial. Donc, il faut toujours oublier, j'ai jamais oublié, c'est-à-dire il faut être le propriétaire occupant. C'est pour ça que c'est semi-commercial. C'est ça. Okay, parfait. Ça nous donne un bel effet de levier. Donc, un jeune arriverait, moi j'ai 20-30 000 de REER installés dans mon compte, on peut aller le chercher. Puis, le bel outil qui est là, c'est que vous devez le rembourser à l'intérieur de 15 ans. Fait que donc, c'est quand même bien, là. Vous avez 15 ans à le rembourser, donc le prêt que vous avez mise de fonds, c'est vous que vous l'avez prêté à vous-même. Vous n'avez pas de pénalité, vous remboursez votre REER, vous avez sorti un 20 000, vous avez 15 ans pour rembourser votre 20 000 $. Il y a des modalités, naturellement, qui s'y appliquent, là. Ouais. C'est vraiment intéressant pour les premiers acheteurs et aussi les personnes qui veulent acheter une propriété, qui n'ont jamais rappé aussi. Là. Une fois qu'on a remboursé le RAP, est-ce qu'on peut recommencer? Non, on peut recommencer, mais 5 ans après avoir remboursé le RAP. Donc, vous avez acheté une propriété, votre RAP est remboursé depuis 5 ans. Et là, il y a des conditions de contamination, on parle par rapport au conjoint. Si votre conjoint avec lequel vous achetez une propriété principale a déjà rappé à l'intérieur de ça, vous ne pourrez pas. Il y a vraiment des principes qui sont admissibles là-dedans. Il y a aussi des principes qui sont avantageux pour les personnes handicapées aussi par rapport au RAP. Il y a vraiment des modalités qui sont spéciales. Mais quand vous allez faire votre prêt, c'est ça aussi qui est le bel effet de levier. On est dans la grosse période derrière présentement. Si vous avez l'intention d'acquérir une propriété, il faut aussi penser qu'il faut que le REER soit 90 jours à l'intérieur du compte du REER. De cette façon-là, il est là 90 jours, il est vraiment là pour faire votre RAP en réalité. Vous pouvez le décaisser après le 90 jours. Puis vraiment, toute la modalité, si vous empruntez un 10 000 pour faire un prêt REER pour acheter une propriété, vous avez un retour d'impôt de 5 000. En réalité, vous venez de vous donner un 5 000 supplémentaire, puis l'autre, c'est un retour d'impôt que vous venez d'avoir, mais vous avez à rembourser votre montant. En réalité, vous avez un accès à la propriété qui est beaucoup plus rapide, et puis cet outil-là nous sert vraiment à ça. Pas toujours facile de s'y démêler, d'où l'importance de consulter un spécialiste. Patrick, si on veut te joindre. Bien, naturellement, au 450-499-5544. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier Remax, et aussi sur patricklapalme.com. Toutes mes inscriptions sont disponibles là, ainsi qu'un endroit pour me discuter. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Bonne semaine. Merci.